à ma connaissance, personne n'a jamais expliqué ni les conditions d'apparition, ni les conditions de disparition d'aucune des grandes maladies infectieuses. Je crois que la seule différence, c'est l'époque actuelle. C'est-à-dire qu'avec l'époque actuelle, l'homme a pu intervenir pour supprimer, ou en tout cas fortement limiter, plusieurs maladies infectieuses. Et là, nous sommes, avec la grippe H5N1, devant une condition historique tout à fait nouvelle, c'est-à-dire que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on s'interroge sur l'éventualité de l'émergence d'une maladie qui jusqu'ici n'existe pas. Donc nous sommes là devant quelque chose de tout à fait nouveau. Mais pour le passé, nous n'avons pas, il n'y a pas d'explication. S'il n'y a pas d'explication formelle, il y a toujours des tentatives, des hypothèses d'explication. Et on expliquait tout à l'heure qu'on est inégaux les uns et les autres devant la maladie. À partir du moment où un agent infectieux frappe une population, il commence à décimer parmi les plus fragiles, et puis au bout d'un certain temps, il y a une immunité de la population qui se met en place, il y a un certain degré de protection, il y a peut-être aussi des modifications de l'agent infectieux lui-même qui aboutissent à ce que, finalement, l'agent infectieux n'arrive plus à trouver l'alimentation nécessaire à sa survie et à son extension. Et c'est comme ça qu'un phénomène épidémique peut vraisemblablement se freiner, voire s'arrêter. Et c'est d'ailleurs en extrapolant qu'on peut dire que quand on protège avec la vaccination un certain degré d'une population, on empêche l'émergence d'un phénomène épidémique. Je veux dire par là qu'il n'est pas nécessaire de vacciner 100% d'une population pour éviter un phénomène épidémique. Quand on en a protégé vraisemblablement à peu près 70%, eh bien on peut considérer qu'il n'y aura pas le phénomène épidémique. Le fait aujourd'hui de reconstituer le virus de la grippe espagnole et de voir que ce virus, par exemple, sur la souris, est absolument terrifiant, est un tueur terrifiant, ne nous dit pas pourquoi le virus de la grippe espagnole a frappé en 1918-1919 en 3 fois, puis vraisemblablement 20 et 21, si on prend l'exemple suisse, de toute petite façon, puis a disparu ou s'est humanisé, mais donc c'est modifié. Parce que l'élément très important, c'est certes effectivement de dire, bah oui, certains l'ont, certains ne l'ont pas, certains vivent, certains meurent, et puis peut-être que le virus bouge ou que le microbe bouge. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que sont réellement les raisons pour lesquelles ces différences surviennent. Et je crois qu'il y a là, et là je crois que c'est vraiment là l'élément important de la modernité concernant les maladies pandémiques. Et je crois qu'en ce qui concerne l'éventualité d'une pandémie H5N1, c'est vraiment le cœur même du problème, c'est-à-dire identifier les éléments précis qui font que tel virus peut ou ne peut pas être pandémique, qu'il peut toucher tel ou tel, qu'on peut le limiter de telle et telle manière, qu'on peut peut-être lutter contre lui. Je crois que c'est vraiment les questions brûlantes d'aujourd'hui.